J'ai un truc à vous annoncer. Good morning, Paco. Ah, les petites bulles. Ah bah oui. The cats are out of the bag. Hola les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on commence fort la semaine parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Et je vais faire un truc à mes cheveux. Et ça fait genre des mois, voire des années que j'ai pas vraiment touché à la couleur de mes cheveux. Donc bah, je vous prends avec moi. Et il y a des gros updates cette semaine. Des gros updates. Pas des petits, gros updates. Let's go, coiffeur. Du coup, vous le reconnaissez peut-être si vous êtes souvent sur Instagram, mais j'étais voir Thomas Tuccinardi. Je vous mettrai son Instagram parce que j'ai pas envie d'écorcher son nom, mais du coup, j'avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois de mon projet d'éclaircir un petit peu mes cheveux, mais je voulais le faire toute seule. Et Thomas est tombé sur la vidéo et m'a contacté par DM Instagram et m'a dit « Ma belle, s'il te plaît, ne le fais pas toute seule. Viens me voir et je vais prendre soin de tes cheveux. » Donc ça a pris quelques mois, mais je me suis enfin décidée et mes inspirations, c'était ça. Je voulais que ça fasse hyper naturel, un peu en effet, genre j'ai été au soleil et mes cheveux se sont éclaircis naturellement parce qu'en vrai j'ai tellement galéré à avoir la longueur que j'ai aujourd'hui et avoir des cheveux en bonne santé. J'ai trop hâte de voir le résultat. On a fait un balayage et là il y a le gloss qui pose sur le balayage. Donc on a quand même décoloré, mais on a vraiment décoloré un tout petit peu. De toute façon, vous aurez tout le diagnostic sur son Instagram où il explique un petit peu ce qu'il va me faire, etc. Mais voilà le résultat. Je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais. C'est vraiment genre naturel. On dirait juste que j'ai passé genre des vacances au soleil et que mes cheveux se sont éclaircis naturellement et je suis fan et mes cheveux sont en pleine forme. Donc, tada! Je suis trop contente. J'ai pas l'impression qu'on voit vraiment énormément le résultat à la caméra. Autant qu'en vrai, c'est assez discret, mais c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas que ça soit genre un balayage hyper marqué, mais je voulais juste illuminer un petit peu et rajouter des petites mèches un peu claires. Et je suis trop contente du rendu. Bref, j'ai à peine le temps de vous faire un petit update la post-coiffeur et je file à mon rendez-vous chez l'ophtalmo parce que je vous avais parlé de mes migraines. J'ai fait un IRM et mon cerveau va bien. Bonne nouvelle, mais du coup bah, le docteur m'a dit d'aller voir un ophtalmo parce que potentiellement mes migraines viennent peut-être d'un problème à l'œil. Donc direction le docteur avec Mams. Mams, tu veux dire bonjour au vlog parce qu'en fait ils t'ont pas vu du tout encore. Mamou est de retour. Ouais. Voilà les gars. Regardez-moi cette star là, regardez-moi cette star. Et évidemment qu'elle n'est pas venue seule et évidemment que Pipou. Il faut dire bonjour dans le vlog. Il faut dire bonjour au vlog Pipou. Bon, on va chez le docteur parce qu'on est en retard. Je dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jamais de votre vie vous pourrez me croire de ce qui s'est passé. Oui, je me suis changée parce que j'ai filmé des petits reels en rentrant de l'ophtalmo. Mais c'était hilarant. Maman, je te laisse confirmer que c'était le rendez-vous le plus... Ouais, le plus fou de ma vie, je crois. Vraiment. Le plus fou. Évidemment, je ne mentionnerai pas le nom du docteur ni rien parce que je veux pas être... Enfin, vraiment, elle était mimi, mais c'était tellement... Je peux même pas... En fait, je sais même pas comment vous raconter... Vous compreniez parce que c'était juste lunaire en fait. Pendant vraiment 1 heure, elle nous a parlé de Macron. Oui. À quel point elle voulait assassiner le président. Oui. C'était lunaire, mais en tout cas, elle me l'a juste trouvé un strabisme. J'ai un strabisme à l'œil, elle m'a dit que mes migraines n'avaient rien à voir avec ma vision. Donc c'est pas mon œil, toujours en exploration et en espérant que mes migraines se calment. Le bonheur d'avoir maman à la maison, c'est que elle me fait à manger. Eh oui, regardez comme elle est belle. T'es trop belle. On va manger tranquillou. Et ce soir, je l'emmène en balade. Ouais. Je l'emmène en balade parce qu'ils ont remis la boule olympique. Je sais même pas comment on l'appelle. La flamme olympique. Et apparemment tous les soirs à 22h, il la rallume et il la monte. Et vu que moi je l'avais pas vue l'année dernière, bah c'est l'occasion de la voir avec Mams. Il y a aussi une petite fête foraine et tout. Donc on va aller faire un petit tour ce soir. On va emmener monsieur. Et oui, on va t'emmener. Oui, oui, mon bibi. Bon appétit les copains. En plus on a la tour Eiffel là juste ici. Quoi donc? Je veux aller faire la grande roue ce week-end. Ouais. C'est beau Paris quand même hein. C'est trop beau, la plus belle ville du monde. Oh un rat.
Arrête, je te jure, tu le vois là. Oh, il est énorme, il est énorme. T'as peur, il vient vers nous. Je te jure, premier degré, je te jure qu'il vient vers nous, il est énorme. Maman, reviens. Maman, reviens. Oh, bébou. Paco, c'est quoi? Oh, c'est Ratatouille. Mais qu'est-ce qui se passe? Total Ils peuvent rien te faire, maman. Je deviens française, là, je vais râler. Ils sont 9 minutes de retard et je vais râler là. 9? Mais non. C'est un fail. Elle n'est pas montée. Tant pis. Oh. Wow! Wow! Boubou! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Paco. Tiens, des kisses. Oh, des kisses for mommy. Oh, des kisses. Regardez-moi ce petit asticot. L'astico. Mais qu'il est parfait, ce sien. Bien le bonjour. Oh là. Devinez qui vient de renaître de ses cendres après une crise de migraine qui l'a réveillé à 5h du matin? C'est moi. Passons au sujet. Aujourd'hui est une belle journée. Aujourd'hui est une journée remplie de choses à faire. Déjà, il faut que je vous parle du pourquoi, du comment ma maman est là. Parce qu'elle est pas là pour rien. Et que c'est un truc assez... Oh, bah t'es là. Je parlais de toi. Bah non, mais je parlais de toi, maman. Tu sais que c'est pas un secret que t'es là, ils t'ont vu hier. Hein. Ouais, en vrai, faut que je leur dise parce que dans tous les cas, ils vont le voir. Il va falloir que j'arrête de... Je sais pas pourquoi j'essaie de garder le suspense un peu, mais je vais le garder encore un petit peu. Juste encore un petit peu. On va se préparer. Après, il faut que je filme une collab avec Prada Beauté. Je suis trop contente parce que c'est un peu une marque goal avec qui je voulais travailler, Prada. Et puis ensuite, bah, venez, on se refait une face. On se prépare pour la journée. Et ensuite, je vous explique tout. Ok, petit ravalement de face à l'Express avec le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui est Typologie. Et commencez pas à me dire, baby, encore Typologie. Excusez-moi, je préfère vous parler en boucle de la même marque de skincare que j'utilise vraiment et que j'aime vraiment que de vous parler d'un autre truc random à chaque vidéo. Bon, là du coup j'ai déjà préparé ma peau avec cette nouvelle crème que je teste depuis quelques semaines qui est la crème de jour multi-signe de l'âge SPF 50. Il n'est jamais trop tôt, d'accord, pour protéger sa peau et surtout que je suis sur la fin de ma vingtaine. Voilà, et SPF 50 tous les jours de votre vie, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige et franchement elle est trop bien, elle est hyper légère. Je vais vous montrer la texture juste sur ma main parce que là du coup j'en ai là sur le visage, mais elle me rappelle un peu la crème 9 ingrédients sauf qu'il y a un SPF en plus et c'est une trop bonne base pour le make-up. D'ailleurs, en parlant de make-up, pour ceux qui connaissent pas le concept de Typologie, Typologie c'est une marque de skincare qui se focus vraiment sur des ingrédients clean et juste la composition de leurs produits. Ils veulent vraiment des produits les plus naturels possibles, avec les listes d'ingrédients les plus courtes possibles. Et ils font aussi des produits de make-up, mais qui sont un mix de skincare et de make-up. Par exemple, là je vais mettre le sérum teinté sur ma peau et il est enrichi en aloe vera et en vitamine C. J'aime trop ce sérum l'été. Comme je disais, du coup le sérum teinté il a vraiment une couvrance hyper légère, ça vient juste unifier le teint. De toute façon vous voyez là le rendu sur ma peau, il n'y a aucun effet de texture. Ensuite je vais mettre leur anti-cerne teinté, c'est le même principe, là il est enrichi en caféine et en niacinamide, donc ça vient couvrir mais aussi atténuer l'apparence des cernes et des poches sur le long terme. Et je viens finir avec leur baume à lèvres en couleur rose corail, c'est une édition limitée pour l'été et il est vraiment trop beau et c'est pareil, c'est un soin et il est enrichi en acide hyaluronique et en céramide pour vraiment hydrater tes lèvres en profondeur. Oh, tu m'as éternué dessus. Mais tu m'as éternué dessus. Toi aussi, tu veux du rouge à lèvres? Évidemment, j'ai une offre pour vous si vous cliquez sur un des liens en description. À partir de 45 € d'achat sur le site, vous avez un masque éclat à l'argile jaune offert. Et l'offre est valable une semaine. Et vous vous demandez peut-être, mais Lévi, pourquoi tu as rempli un sac de bonbons bananes? C'était pour la collab Prada que j'ai filmé. J'ai envoyé la preview là, j'espère qu'ils vont être contents. Je vous montre comment ça rend maintenant. Voilà. Je suis plutôt contente du rendu. Généralement, comment ça se passe, c'est que j'envoie une version 1 à la marque. Ils font une revue du contenu. Si c'est parfait, bah, tant mieux. Et puis s'il y a des modifications, vous modifiez. Parfois, il faut refilmer. Enfin bref. Donc ouais, on verra bien, mais très contente de cette collab. Bon, les gars, il faut qu'on se pose et il faut qu'on parle. C'est le grand moment. J'ai un truc à vous annoncer. Je fais la même chose sérieuse, mais en vrai, ça va être une surprise pour personne.
je pense. Vous savez que j'ai emménagé dans cet appartement il y a 1 an et demi maintenant, pratiquement, février 2024. Et c'était incroyable. J'aime trop cet appartement. Vous savez à quel point je l'aime. J'aime énormément Paris. Ça a été compliqué les premiers mois. Et de toute façon, j'avais tout partagé avec vous dans ma petite série de déménagement et tout. Mais je m'y suis fait. J'ai même appris à aimer la ville. Et j'ai tellement kiffé cette année de vie à Paris. Mais vous avez aussi peut-être suivi récemment que j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre les États-Unis et la France parce que j'ai rencontré mon chéri, c'était pas du tout prévu. Les aléas du direct, comme on dit. Et du coup, je suis plus 100% du temps à Paris, je passe de moins en moins de temps ici. Et quand je pars, cet appartement, il est tout triste et je paye un loyer pour personne. Donc automatiquement, A plus B égale, je vais rendre mon appartement. Simple, logique et intelligence parce que ça sert à rien de garder un appartement aussi grand et aussi cool pour pas en profiter et jamais être là quoi. Pour l'instant c'est un peu freestyle, j'avoue, il n'y a pas vraiment de plan exact, je sais juste que le truc le plus intelligent à faire pour l'instant c'est rendre l'appartement. Quand je dis rendre l'appartement c'est littéralement dans 10 jours. On en parlera après parce qu'en vrai je suis un petit peu à chaque fois que je quitte un endroit, mais c'est normal aussi. Genre en vrai ça a été mon premier appartement de ma vie, mon premier vrai appartement de ma vie en tant que jeune adulte dans ma vingtaine, toute seule. La première fois que je vivais vraiment seule dans une grande ville. Donc évidemment que j'y suis attachée. Mais ouais, c'est un chapitre qui doit se fermer. Et comme je disais, je sais pas encore exactement le plan. Je sais que quand je reviendrai à Paris, le plus intelligent à faire ça va être de prendre des Airbnb. Voilà, tout simplement, parce que ça va me coûter le même prix, voire moins cher que de payer mon appart quand je suis pas là, quoi. Et puis on verra bien. Je sais que si je suis pas à Nashville, je serai soit dans le sud de la France chez mes parents, soit à Paris. Et puis quand ce sera le moment, je me retrouverai un chez moi, je sais pas encore où, je sais pas quand, mais ça arrivera. Voilà, et je vous tiendrai au courant. The cats are out of the bag, maintenant vous le savez. C'est pour ça que Mams est venue m'aider parce que il faut tout mettre en carton. Et je sais écrit moi dessus, je ne pensais pas rester aussi peu de temps dans cet appartement. Enfin peu de temps, ça fait 1 an et demi quand même, c'est passé trop vite. Mais je sais, après tout ce qu'on a fait, la transformation de la cuisine, la déco et tout, croyez-moi ça me fait chier. Mais écoutez, encore une fois, il y a des choses qui sont imprévues et je ne pensais pas que ce chapitre allait prendre cette tournure et que tout ce qui s'est passé l'année dernière allait se passer. Et parfois il faut savoir faire avec les imprévus et essayer de pas être frustré, se prendre la tête pour des trucs qui... C'est pas grave, d'accord? Maintenant que vous savez, je peux vous montrer que l'entrée est pleine de cartons. Maman, c'était où? Je crois vraiment que le truc qui me fait le plus chier, maman, de partir, c'est vraiment ma cuisine. On a tellement de souvenirs dans cet appart. On s'est tellement éclaté. J'y ai beaucoup Mais tu sais vécu. que je regrette pas. Oui, en fait, tu as vécu autant que moi parce qu'à chaque fois que j'étais à Paris, t'étais là, non mais... Ouais. En fait, j'en ai profité. C'était mon rêve de gamine parce que je travaillais dans le quartier à l'époque. Ouais. C'était mon rêve de gamine. Parce que j'habitais en banlieue, j'habitais Saint-Germain-en-Laye, Ouais. je prenais le RER tous les jours Ouais. et je rêvais d'habiter là. Et au final, j'y ai un peu vécu, un peu beaucoup quand même. Non, c'est clair. Non, ouais, enfin, c'était trop des bons souvenirs pour regretter. Comment on s'est amusé avec papa l'année dernière. Ouais. C'était tellement. Ils sont venus vraiment, genre 1 semaine, on a fait ça. En 1 semaine, avec un tout petit budget en plus. Parce qu'on va pas se dire qu'on a dépensé genre des 1000 et des cents, parce qu'en vrai on avait dépensé genre 300 et quelques balles pour tout refaire. Elle est tellement belle cette cuisine, ça va trop me manquer. Tu viendras refaire la prochaine cuisine dans mon prochain appart? Bah oui, dans quelle partie du monde? On sait pas encore. Mais du coup à l'entrée elle est pleine de cartons et là on est en train de faire tous les cartons, emballer tous les trucs dans la chambre. On a déjà trouvé des nouveaux locataires quoi qui vont me racheter plein de trucs, donc je suis trop contente. Je vais pas avoir non plus 36 000 choses à déménager, mais j'ai quand même un camion déménageur qui vient d'ici là dans 2 semaines quoi. Et mon papa et ma maman qui vont venir m'aider aussi à tout mettre les cartons dans le camion. Et bref, j'ai trop de chance de les avoir. L'appartement se vide et encore un déménagement pour des vies. Mais écoutez, maintenant vous savez quoi, ça me stresse même plus. C'est la routine, je suis habituée. Et j'ai envie de te dire, Mams, vous avec papa, le moment où vous êtes vraiment posé, c'était quand on avait, c'était dans votre cinquantaine, quarantaine. Quand j'étais petite, on déménageait genre tous les 3 ans on déménageait. Ouais. Tous les 2-3 ans on déménageait. Ouais. Mais voilà, À regarde, chaque t'as créé un monstre. C'est ma faute en fait. T'as vu le monstre que t'as créé? Et toi, du coup, tu fais pire parce que nous, on tenait 3 ans, mais toi... Pipou, tu vas me suivre dans mes aventures? Voilà, et pour tous ceux qui s'inquiétaient pour Paco, il va bien, regardez. Il va très très bien. Et oui, monsieur me suivra dans mes aventures, évidemment. Hein, tu vas me suivre dans mes aventures, Mimi? Mais oui, tu vas venir avec moi. D'ailleurs, pour tous ceux qui s'inquiétaient pour lui, regardez. Il a toujours ses 2 oreilles, ses 2 yeux, ses 4 pattes. Excusez-moi, monsieur, inspection.
Inspection de la communauté juste pour vérifier que vous allez bien, que vous n'avez pas été martyrisé. Est-ce que je peux voir vos dents s'il vous plaît monsieur? Toutes ces dents. Dans les oreilles s'il vous plaît. Les oreilles, rien à signaler. Est-ce qu'il y a encore le cerveau? Est-ce qu'il y a encore le cerveau? Martyrisé d'amour. Il a tellement souffert. Bah oui, Mais il a tellement souffert ce chien. Du coup la journée est passée super vite, il est déjà 16h30. Donc on va continuer à packer un petit peu. Et profiter du week-end aussi. Je vais faire un carton avec... Je fais un carton avec que des livres dedans. Un mal pour un bien, la pièce qu'on n'aura jamais eu le temps de décorer, c'est la chambre. Je voulais faire un papier peint et tout. Je suis contente de ne pas l'avoir fait finalement. Monsieur chien, est-ce que vous avez envie d'aller voir vos copains et vos copines? Oh là là, viens ici, viens ici. Tiga, tu peux me dire bonjour? Hello, remote. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Oh, je peux mourir. Hello, Ah, les petites bulles. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look Bah top. Bah nickel. Qui se motive à aller à la salle un vendredi soir? Ouais, je vais aller faire une petite séance gambette parce que je sais déjà que ce week-end, je vais absolument pas faire de sport. Demain matin, il y a mon chéri qui arrive et on doit encore faire plein de cartons. Et j'aimerais bien tenter ce soir de me coucher tôt, vraiment essayer de récupérer mon... Parce que c'est quand même ouf, mais c'est la première... Tu sais que d'habitude, généralement, je m'en remets hein, du jet lag. Mais là, je sais pas, ça fait 3 semaines que je me couche à 2h du matin tous les soirs. C'est plus du jet Donc lag, ce hein. soir, petit doigt, j'essaie d'être au lit à 23h30. Plus d'écran. Plus d'écran à partir de 22h. Ouais, plus du tout. Qu'est-ce qu'on fait là avec nos mains? On va tenter le sans écran et coucher tôt. Et peut-être que la salle ça va me fatiguer, on ne sait pas. Je vais essayer. Bon, j'y vais avant qu'il soit trop tard parce que là il est déjà 20h. Let's go. I'm okay now. I feel great. I hope you didn't have COVID or something. Second, when I come back, I don't know. potentially. This is insane! Are you serious? I wanna... Hey, oh my god, that is so cool. Woo! Perfect. You're good. It's amazing. Du coup, ouais, mon chéri est arrivé le lendemain matin et on a passé le week-end tous les trois avec ma maman. C'était trop bien. On s'est baladé dans Paris. On a fait des petits marchés aux puces et il a fait beau tout le week-end, donc c'était incroyable. J'ai pas filmé grand-chose, mais c'est ce que vous avez. Voilà. A stranger gave us flowers. She loved us, sorry. And a man gave us pizza that we paid for. No way! No way! Woo! Les copains, coucou! On se retrouve une semaine plus tard. Je me suis rendu compte que j'avais jamais pris le temps de finir ce vlog. Et surtout, je voulais finir en vous racontant le week-end entre filles à Biarritz. Puisque du coup, ouais, dans le vlog précédent, je vous avais dit que je partais à Biarritz sans mes copines. Et je vous ai jamais parlé de comment c'était. Et c'était trop bien, c'était la première fois à Biarritz. Attendez, je vais vous poser pour vous raconter. Mais du coup, ouais, c'était vraiment un week-end entre filles à base de bouffe. Vraiment, qu'est-ce qu'on a mangé?
Brunch sur brunch, petit café sur petit café. Je me relâche. C'est pour mon vlog. Dans le vlog. Tu veux dire des trucs. Glace sur glace. J'ai goûté ouf. Non mais t'inquiète. Glace post-migraine. J'ai même testé des petites spécialités basques et tout. Léna, elle va nous faire goûter. Elle va nous faire goûter la spécialité. C'est une spécialité d'ici ou pas, que je dis pas de bêtises? Oui, je crois, ça vient de Saint-Jean-de-Luz, il me semble. Ça s'appelle comment? Du sud. Mais là-dedans, c'est des sortes de macarons, j'en sais rien, elle nous fait goûter une spécialité. Alors, moelleux orange chocolat, c'est ma C'est ça? Mais ne fais pas dire n'importe quoi. Hein. Au pire, ils te diront dans les commentaires. Ok, bah, d'après Léna, c'est une spécialité des Pays Basques. Mais goûte avant. Goûte. Moi, je prends le reste. Non, c'est trop bon. C'est bon, hein. T'as vu, c'est pas comme macaron du tout à la durée. Oh, mais regardez-moi ça, mais c'est incroyable. Combien c'est sur 10 le banana bread? 7. 9. Ah ouais? On a commandé trop de choses pour 2 personnes, mais c'est pas Mais grave. on va tout manger, on On va a manger faim. on va manger comme des grands. Mukbang. Plein de sunsets évidemment, d'ailleurs c'est les plus beaux couchers de soleil que j'ai vus en France. La beauté de cette ville, franchement c'était trop beau. La plage, le phare, les couchers de soleil. Léna est devenue maman. Elle a adopté un petit chaton qui est trop mignon, qui s'appelle Mimi. Je l'ai en point 5. Boubou. Oh, Didou. I'm a mom. I'm a mamacita. C'est quoi la Suisse? I'm a mom. I'm a mommy. Non. I'm a mommy. On le fait trop mal. On le fait trop mal. Dis au revoir au vlog, Mimi. Voilà. C'est un petit chaton qu'elle a rescue d'un vétérinaire quoi. Il a été câliné tout le week-end. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a été voir Jurassic Park au cinéma. Je l'ai vu 2 fois tellement je l'ai kiffé. Après, peut-être que je ne suis pas le meilleur avis parce que je suis fan de Jurassic Park depuis que je suis toute petite. Donc je crois qu'il n'y en a pas un que je peux pas ne pas aimer. On vient de voir Jurassic Park. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai adoré. C'était trop bien. C'était trop bien, mais ça faisait peur. C'était très peur. Si, un peu. Arrête, ça faisait peur. Ça faisait un peu peur. C'était trop bien. Je note le film 8,5 sur 10. Oui, il était trop bien. J'ai adoré. La fin était très bien. Oui. Et c'était prévisible. Allez le voir, oui, c'était visible. Presque, Mais on c'était avait trop presque bien. tout bon pour les morts et les survivants. C'est vrai, presque. Ouais, Quoi? sauf- Sauf à la fin, on a presque tout bon pour les morts et les survivants. Moi, je voulais. T'as eu la... C'est vrai. J'ai spoilé le C'est film, vrai. désolé. Non, je couperai les petits spoils. Allez le voir. Ah, c'est pas vrai. Papa? C'était bien Scarlett Johansson dans le dernier Jurassic World. Oui, je crois, oui. Ouais, c'est ça. T'as kiffé ou pas? Ouais, j'ai kiffé, ouais. C'était trop bien, non? Ouais. On a bu des matchas et on a fait du pilates. C'est un girls weekend. On est juste des filles, ok? Et on s'est juste promené comme des petites touristes tout le week-end. Oh, c'est beau. T'es trop belle là, oui, avec la lumière. Magnifique. Bah là, celle-là, on peut y aller. Non, mais si ma tête elle est. Une belle note de 10 sur 10. Et voilà les gars, je vais arrêter le vlog ici parce que je suis en train d'en filmer un autre que vous allez vraiment kiffer. On a commencé là, j'ai mes parents, enfin j'ai mes 2 parents qui sont là et on a commencé à vraiment genre se mettre à fond pour le vrai déménagement. C'est mes tout derniers jours dans l'appart là, il me reste 2 jours, littéralement 2 jours dans l'appart. Un peu intensif, mais ne vous inquiétez pas, je vous filme tout et je suis de retour pour de vrai sur YouTube. Genre vraiment là je retrouve le plaisir et l'amour de prendre la caméra et tu sais, je sais pas, j'ai ma petite phase là où j'avais besoin de... où j'étais juste pas la plus inspirée du monde. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse des vidéos parce que je voulais pas arrêter d'en faire, mais je faisais pas des vidéos parce que j'en avais vraiment envie. Et là je sens que juste ça me fait plaisir d'être avec vous et de vous partager des trucs et j'espère que vous le ressentez. Et j'avais presque oublié un truc très important.
très 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 important, ne partez pas de suite. Vendredi le 8, donc vendredi à minuit, donc c'est à dire jeudi à minuit, j'ai ma nouvelle chanson qui sort. Voilà, ma nouvelle chanson qui s'appelle Comme des grands. De toute façon je vais vous en parler sur Instagram et je vais vous saouler avec pendant tout le mois là, donc préparez-vous. Voilà, mais ouais, ma deuxième chanson qui me tient vraiment à cœur et que j'aime beaucoup, que j'ai écrite dans cet appartement ici l'année dernière, le soir de la fête de la musique. C'est une chanson qui parle d'être dans une relation qui marche plus et tu sais que ça marche plus mais t'arrives pas à partir et tu restes quand même dans la relation quoi. Donc encore une bonne petite chanson triste parce que c'est un peu ma spécialité. Voilà. Premier les coups, attendez, je vous fais écouter un petit test. Je vais pas parler. Comme ça vous avez un petit teasing. Je sais pas si j'ai des copyrights sur mes propres chansons. Genre est-ce que ça va me strike sur YouTube? Est-ce qu'ils savent que c'est ma chanson? On grandit, le temps passe, on se déteste, on s'enlace. Et plus autant, non plus autant qu'avant. Tu me dis que c'est normal, que toutes les fleurs fanent, et que ce sera juste différent maintenant. Est-ce que tu penses à moi souvent? Ou plus vraiment, non plus autant qu'avant? Et dans mon cœur un trou béant, et t'as rien pour réparer ça. Et si demain tu m'oublies, et si demain t'es plus à moi, je suis même pas sûre